Les gens viennent ici pour tourner des films. Ils viennent, je dis non, moi je viens, je vais tourner un film. Après, ils veulent, dès la semaine d'après, récupérer l'argent. Non, même pas ça. Ils ne sont pas capables de financer parce qu'ils commencent par vous demander d'amener des tenues. Dans un film, on n'amène pas les tenues. Ah, justement, on va en reparler tout à l'heure avec Jimmy Loumou quand on parlera de la valorisation des artistes. Francis, on va vous laisser nous présenter donc ces deux fameux réalisateurs qui sont congolais, juste dans l'esprit de montrer qu'il y a des petites choses qui se font quand même. Par exemple, Tite Ngensana, par exemple, c'est vraiment lui qui a hissé très haut l'étendard du théâtre congolais, avec des pièces théâtrales qui ont marqué à l'époque jusqu'à nos jours beaucoup de personnes, telles que Mwanantutu, Diaspora, Diallo contre Sans Souci, Papa Koudi est là, il avait incarné le rôle de Diallo à l'époque. J'aimerais bien qu'il me chante une des chansons de Sans Souci tout à l'heure. Il habille sous l'effet de projecteurs plusieurs acteurs bourrés de talent, Monsieur Koudi, Feu et Ballet Mondial, et Bolingo, Lissassi, beaucoup de gens, Massassi, une panoplie de... Moi j'ai dit que ces gens-là, ce sont des stars. S'il y a notre pays était structuré, ça serait vraiment... on pouvait créer bien notre Hollywood. Ce que les plus jeunes peut-être ne savent pas, c'est que maintenant on voit la télé dans toutes les chaînes des pièces de théâtre, mais avant ça vraiment c'était les références. Oui, les références, ils sont vraiment les pionniers. Et de l'autre côté, Mwenze-Ngangura avec le film La vie est belle. Et là, c'est une co-réalisation avec Benoît Lamy, Papa Wemba, et Kabibi. C'était en 1987 qu'on avait tourné ces films-là. Et jusqu'à nos jours, je vous dis, quand on lance ces films à la télé, ça crée toujours beaucoup de succès, beaucoup d'émulation. Arrive qui a été fait par un Congolais justement, qui a eu autant de retentissement à l'extérieur. Oui, ça connaît aussi la participation de Mwenze-Ngangura et notamment le film Manikongo de Mwenze-Ngangura dans les années 80-90 qui a connu beaucoup de succès. Et Mwenze-Ngangura a gagné aussi des prix du FESPACO avec son long métrage Pièce d'identité. Et vers les années 2000, entre 2003 et 2004, le film Les habits neufs du gouverneur qui a connu la participation de beaucoup d'artistes musiciens. Et il a été même membre du jury au festival du FESPACO à Ouagadougou. Vers les années 2007, c'est vraiment un grand monsieur. Et puis surtout dans le cinéma, il a quand même il a été même adoubé par ses pairs. Donc, d'une manière locale et internationale, nous devons aujourd'hui, l'État doit mettre des moyens pour créer des nouveaux Tite Ngensana et des nouveaux Mwenze-Ngangura que je salue, je leur rends hommage. D'accord. On s'est rendu compte que contrairement aux musiciens, quand on leur demande de citer des noms, il y a un nom qui peut revenir plusieurs fois. Mais malheureusement, pour les artistes, c'est jamais le cas. Alors, c'est quoi? C'est les artistes ne sont pas assez connus, ne sont pas... Entre eux ou bien comment? Non, par le public. Par le public. On dirait qu'il y a une méconnaissance quand même du public. Bon, vous comprenez que les artistes ont des générations. Il y a des générations de 65, par exemple, si je vais parler du théâtre. Il y a des gens qui ont commencé à jouer avant 80. C'est une génération. Il y a des gens qui ont joué en 85, 90. C'est une génération. Il y a des gens qui sont venus au théâtre de 2000 à aujourd'hui. C'est des générations. Donc, ces générations-là ne se ressemblent pas. Les gens qui regardaient, par exemple, le groupe Salongo à 76, 75, aujourd'hui, ils ont quel âge? S'ils avaient 20 ans, aujourd'hui, ils n'ont plus 20 ans. S'ils avaient 25 ans, aujourd'hui, ils en ont 50, autant. Alors, il n'a plus cet engouement de regarder les théâtres comme quand il était encore jeune. C'est ce qui fait que, de génération en génération, il y a des spectateurs, il y a des fanatiques, il y a des gens qui reconnaissent que ça, c'est ma génération, je le regarde. Mais il n'a plus assez de temps. Il n'a plus assez de temps parce que quand moi, par exemple, je prends l'exemple de DG, votre DG, pas le DG, l'ambassadeur. Jean-Pierre Moutamba. Jean-Pierre, il me regardait, non? Maintenant, il a maintenant des responsabilités au niveau de la télévision, au niveau du pays. Est-ce qu'il a encore le temps de me regarder? Non. Voilà, donc, j'ai perdu quelques fanatiques parce qu'ils sont occupés. Donc, mais justement, le travail que vous faites, c'est pas censé laisser des traces sur du long terme?
C'est-à-dire qu'un artiste ne peut pas être reconnu ou valorisé que sur 5 ou 10 ans, et puis après les 10 ans, plus rien. Bon, ça, c'est le problème disons, de pays, des gens qui vivent chez nous, que les gens oublient vite. Quand on est plus présent, on oublie vite. On ne pense pas. Aujourd'hui, on peut parler de Ndaye. Qui parle de Ndaye Mutombola? Il a marqué 9 buts à un championnat international de la CAF, coup sur coup, pendant disons le championnat de 74. Il a marqué 9 buts. Mais ces 9 buts n'ont jamais été égalés par une équipe africaine, nulle part. Aucun joueur n'a pu totaliser 8. Peut-être qu'il s'arrête à 5, 7. Est-ce qu'on parle de lui-même sur les journalistes sportifs, pas de Ndaye? Or, à chaque fois, on devait évoquer Ndaye Mutombola. Ils ont même créé un événement autour de Ndaye Mutombola. Comme ça, on en parle. Mais quand on n'en parle pas, les jeunes de génération, la nouvelle génération ne sait pas Ndaye. Est-ce qu'il y a eu 9 buts, les léopards de cette époque-là, comment ils ont joué? Donc c'est un problème de l'histoire aussi que je dois se donner à tout moment. Justement, cette histoire ce rappel de mémoire, ce travail de mémoire, pardon, c'est ça que je voulais dire. Cette trace qu'on laisse aux jeunes générations. Donc en France, on a le musée Grévin, en Grande-Bretagne, on a le musée Tussaud. Donc qu'est-ce qu'on peut faire au Congo? Est-ce qu'il manque quelque chose? Aussi les journalistes, c'est vous qui êtes journaliste, qui êtes animateur. C'est aussi votre rôle de temps en temps de remonter le temps et remonter un peu comment ça s'est passé à telle année. Ça ouvre un peu les jeunes gens qui ne connaissent pas qu'il y a eu un théâtre qui a existé en 72. Alors, dialogue contre on l'a vu à quelle année? On commente un peu sur le dialogue contre qui a 87, qui a fait un succès. Donc, maintenant, les jeunes gens, en projetant quelques séquences, ils vont découvrir qu'il y a 67. Et 87 plutôt, il y avait Dialogue contre aussi, qui était interprété par le groupe Salongo, qui a fait un succès fou. Donc aussi, les journalistes ont une part de responsabilité pour faire la promotion de ce qui existe et ce qui n'existait plus. D'accord, bien sûr. On est là pour, comme avec notre rubrique Racine et Francis Chéco, voilà, justement, qui revient sur... comme ça qu'il faut. Oui. Alors là, Jimmy, attention, vous avez la pression maintenant. On va passer à la suite avec la rubrique de Jimmy Loumou, c'était mieux avant. Alors Jimmy Loumou, attention à ce que vous allez dire, est-ce que ça va être intéressant ou pas? On revient avec vous en fait sur la valorisation des artistes, on en a beaucoup parlé. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent? Et surtout l'évolution de comment les artistes ont été perçus au fil des années dans notre pays. Hein. Oui, si on commence à remonter le temps vers 60 déjà, on peut dire que les artistes de cette année-là n'étaient pas aussi nombreux qu'aujourd'hui, c'est un déjà, parce qu'il y avait des stars et des vrais. Si on cite un nom, c'était tout le monde qui reconnaissait. Oui. Et aujourd'hui, tellement qu'il y en a une panoplie, tellement qu'il y en a beaucoup, les gens se volent un peu la vedette entre eux. Et puis, un autre problème, c'est que dans notre pays, on n'a pas une sérieuse organisation, comme l'a dit Papa Kouedi tout à l'heure, de faire revivre la mémoire, même de ceux qui sont déjà morts, ou même de ceux qui sont là, comme les patriarches. Il faut vraiment essayer de créer un centre d'intérêt entre ces grandes personnalités qui ont marqué le temps, pour essayer de le faire revivre dans le temps. C'est un autre problème. Sans vous couper, Jimmy, on parle de clés, mais peut-être on peut aussi utiliser ce qui existe déjà. J'aimerais savoir, peut-être que vous avez la réponse, comment ça se fait à l'Académie des Beaux-Arts? Il n'y a pas un département cinéma, par exemple? Si, il y en a bien. L'Académie des Beaux-Arts, il y a un département de cinéma, de réalisation qui existe déjà depuis un temps. Hein. Il faut aller visiter l'Académie des Beaux-Arts pour vous faire une idée. Non, justement, comment ça se fait des étudiants quittent le nord-est du pays pour venir ici chercher des écoles de cinéma? Ils ne se dirigent pas justement vers l'Académie des Beaux-Arts? Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas d'informations. Ah. On lui posera la question tout à l'heure. Il y en a un qui est là, on va voir s'il nous a menti. Allez-y, Jimmy. Voilà, donc c'est aussi un des problèmes. Donc la communication, c'est un vrai problème aussi. Mais à entendre parler, parce que dans la rubrique, on a interviewé l'un des artistes qui a traversé les générations, donc en l'occurrence Papa Wemba. Oui. Il a aussi évoqué certains problèmes, par exemple des talents qui se meurent. Regardez, comme ça vous allez pouvoir commenter juste après, ça va être plus simple. Et puis, on en parle juste après.
culture est l'âme d'un peuple. Il sait se reconnaître lorsque ses pairs reconnaissent à leur juste valeur les hommes et les femmes qui le fait vivre. La République démocratique du Congo, un grand pays avec une très grande diversité culturelle, souffre depuis toujours de la reconnaissance des mérites des hommes de la culture et des arts. Y a-t-il à ce jour une évolution dans ce sens? Papa Wemba, artiste musicien congolais qui a traversé plusieurs générations dans le monde artistique et culturel, explique. Je ne peux pas dire le contraire, je suis dans mon pays, bien qu'on dit que nul n'est prophète chez lui. Mais c'est moi, le travail que je fais est apprécié par mes frères et sœurs congolais. Je peux être, je dirais pas le contraire, hein, mais bon, non, ça va, ça va. Je suis très content, ça m'a profondément touché. J'ai dit que le pays enfin reconnaît ses artistes. Et c'est une bonne chose, quoi. Il y a un début de commencement quelque part, quoi. Qu'ils ne s'arrêtent pas seulement là, mais bon, il faudra qu'ils aillent un peu loin, en allant aussi dans la profondeur du pays. Parce qu'il y a des talents. Ce que je demanderai aussi à nos gouvernants, c'est de pouvoir implanter une industrie, une vraie, sur toute l'étendue de la RD Congo. Parce que le talent, c'est meurt pour rien à l'intérieur. Parce que malheureusement, tout est focalisé ici dans la ville-province de Kinshasa, qui est la capitale. C'est une bonne chose. Sa deuxième édition va se passer dans la ville-province de Lubumbashi, qui est la deuxième ville de la RD Congo. C'est très bien, c'est très bien. Nous osons croire que cet appel lancé aux dirigeants du secteur de la culture et des arts n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Oui, Jimmy, vous disiez donc qu'est-ce qui était si important pour lui, alors vous qui l'avez interviewé? Donc pour lui, il a d'abord commencé par dire que pendant un long moment, comme l'a dit Papa Kwedi, il n'y avait pas vraiment des mérites ou des reconnaissances officielles et sur le plan national par rapport aux artistes et par rapport à tous ceux qu'ils ont fait comme art et comme événement dans le pays qui a marqué le temps. Alors, il félicite quand même l'organisation qui a pensé à commencer, parce qu'en toute chose, il y a un début, bien que c'est pas fameux, mais ça va continuer. Là, c'est que la première édition, donc pour l'instant, il y a les prix, mais il n'y a pas les médailles, par exemple. Par exemple. On ne les a pas encore frappés, on va le donner. Ils ont promis. Hein. C'est sûr. Donc voilà, il y a une promesse qui est faite, espérant que ça sera tenu. Et il y a aussi un autre problème, parce que tout le centre d'intérêt se focalise sur Kinshasa, alors qu'il y a des talents qui se meurent aussi à travers les provinces. Est-ce qu'il y a un lien entre les domaines, les spécialités, entre guillemets, des artistes et puis les provinces de provenance? Je m'explique. Par exemple, ceux qui sont essentiellement à Kinshasa font ce qu'on appelle maintenant les séries, comme on disait. Et puis ceux qui sont plus de l'intérieur du pays font des choses un peu plus scéniques, beaucoup plus de choses pour la scène, des choses un peu plus artistiques. Alors, est-ce que je me trompe complètement? Là aussi, comme pour l'Académie. Vous ne trompez pas, parce qu'il y a l'Académie des Beaux-Arts qui existe aussi à Lubumbashi, qui existe. Bon, donc, par exemple, l'arrivée, quand on nous a consacré, on nous a donné les pays. Il y a des gens d'intérêt qui sont arrivés ici, qui ont été primés. Je prends l'exemple de Vieux Moufankolo. Moufankolo, c'est à peu près Maboké de chez nous ici. Parce qu'il a commencé à animer à la radio, puis il y a plus tard, donc, il y a eu deux jeunes gens de Lubumbashi qui sont arrivés. Il y a un jeune homme qui fait le cinéma dans le bal Congo Matadi précisément, Jean Luemba, qui était présent. Bon. Les autres, je ne connais pas, mais en tout cas, il y a eu... La province a été représentée, par des artistes de talent aussi. D'accord. Alors, Jimmy, on vous a coupé, je crois. Hein. Donc, le souci, c'est un peu que l'État ne puisse pas seulement rester à Kinshasa, ou pas sellement l'État, mais toutes les industries autour de l'art puissent aussi aller chercher les talents qui sont cachés à travers tout le pays, parce qu'il ne faut pas seulement se limiter à Kinshasa. Kinshasa, c'est même pas un quart du pays, donc il faut aller plus loin. Et pour la plupart des artistes, ce qu'ils veulent, ce n'est pas qu'on leur donne le ciel,
mais une petite reconnaissance comme ça s'est passé dernièrement, là. Voilà, comme ça s'est passé dernièrement, a enchanté faut, plus d'un. Oui. Donc il faut continuer dans ce sens. Voilà, il faut ouais. continuer dans ce sens. Et puis, il ne faut pas que ça soit seulement personnel, comme parce que, par exemple, on a vu avant ça, avant la création de ce mérite, oui. il y a eu Mwana Mboka et Ndula Ward qui ne sont que des organisations privées. Oui, voilà. Oui. Donc, pour eux, il faudrait que... Il faut dire que la chancellerie remet des médailles. Hein. D'accord. La chancellerie au niveau officiel remet des médailles. Oui. Il y a la première médaille qui s'appelle bronze, deuxième argent et le troisième mérite civil et médaille d'or. Sauf que quand on donne ces médailles-là, ça ne suit pas. Quelque part, comme M. Banza, le ministre Banza l'a fait, oui. qui a fait suivre une petite enveloppe pour essayer de calmer un peu l'esprit qui était... Une petite ou une grande enveloppe? Bon, c'est une enveloppe tout court. Toute petite. Je ne veux pas dire sinon on va dire, bon, c'est un cadeau, il ne faut pas la minimiser. Il n'y a pas d'exigence à faire, bien sûr. C'est un cadeau. Et son brevet, il a signé Banza Mukala. Il restera gravé, il sera sur le mur de quelqu'un. Bien sûr. Là-bas, on verra que Batata Pony y a participé, le président y a participé. Donc, c'est peut-être l'accompagnement. On a marqué un temps, on a ouvert une brèche. Oui. Maintenant, la continuité de cette brèche-là, c'est que vous savez comment on crée un peu de choses. Nous n'avons pas de festival permanent ici chez nous, à part le festival de Gungu. Oui. Mais il n'y a pas de festival. Or, on peut créer beaucoup de festivals. C'est à travers le festival que l'on découvre les talents. Bien sûr. On peut faire le festival de la musique. Oui, parce qu'ils ont un espace qu'ils ne peuvent pas avoir ailleurs. On peut faire le festival de la musique moderne. On peut faire le festival de la musique traditionnelle, les folklore. Et on peut faire le festival culinaire. À travers ça, on découvre quel est le plat le plus estimé au Congo. Oui. Le festival culinaire, on peut faire un festival de mode, une série de festivals. Oui. Et à travers ce festival, alors, on va découvrir. Et ça, c'est l'État qui peut aider les gens qui produisent. C'est-à-dire que quelqu'un, moi, je peux donner une idée. Mais si je n'ai pas assez de sous, je demande d'assistance de l'État. On en attend peut-être beaucoup trop de l'État aussi. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait des initiatives privées. Non, initiatives privées. Parce qu'en général, les festivals, c'est uniquement privé. Non, l'État y met ses moyens. Oui. Et parfois, il y a des organismes internationaux qui accompagnent derrière, bien sûr. Non pas tant les internationaux. Oui. L'État peut aider ce festival qui commencerait quelque part et puis qui prendrait l'ampleur plus tard. Les gens, il y a certaines choses qui ont commencé à aller par des initiatives privées. Oui. Après, l'État a pris le monopole. Et enfin, structuré, bien sûr. Bien sûr, vous avez ça devient permanent parce que quelqu'un qui est limité, moi j'ai des idées par exemple d'un festival, mais je ne peux pas le démarrer, je ne sais pas combien payer les gens, comment payer les gens. Donc il aurait fallu peut-être vous aider à... Oui. On va en parler tout à l'heure d'ailleurs avec nos prochains invités, vous aurez largement le temps. J'aimerais d'abord remercier Jimmy Loumou et puis Francis Cheko. Merci de m'avoir accompagné. Merci. On se retrouve la semaine prochaine comme chaque semaine. Vous allez laisser vos places à nos invités pour la suite de l'émission et pour l'avant-dernière rubrique qui est dans les coulisses. Voilà pour ces coulisses. Nous avons voulu vous donner un exemple de ce qu'une initiative privée peut apporter. Alors, plutôt que de juste en parler avec notre reportage, ils nous ont rejoints sur le plateau. Bonjour Léo Debourg, vous allez bien? Bonsoir, oui, très bien, merci. À côté de vous, Herman Talas. Bonsoir. Bonsoir Herman. Alors, vous faites partie tous les deux, alors vous me corrigez, vous m'orientez, de la structure Souka ou de l'atelier des actions en action? Atelier Action Kinshasa, c'est le nom de l'école. Souka Production, c'est une maison de production. D'accord. Voilà, et ces deux structures ont été créées par Joe Munga. Souka Production produit des films, comme le nom l'indique, et les ateliers Action Kinshasa sont une école de cinéma qui forme des jeunes au métier de cinéma. Alors, c'est quoi qui a vu le jour avant la société de production, je pense? Oui, parce la que société le film de production. Oui. Qui existe depuis... Avant. Oui, bien sûr. Oui. Qui existe avant. Et Souka Production, c'est la société de production que Joe a créée bien avant. Et les ateliers Action, les années 2 ans avant, organisaient des formations de 3 mois. Notamment 3 mois de formation au métier de cinéma. Et c'est depuis 2012 qu'on a lancé des formations de 11 mois. Presque, hein? Oui, près d'une année. Alors, quelle a été la motivation justement de Joe Munga? Parce que vous parlez beaucoup de lui, comme c'est lui qui a l'initiative de cette école. Et puis, ça aide un petit peu pour la promotion avec le succès qu'il a eu avec son film Viva Riva. C'était quoi son intention avec cette école? Mais en fait, l'intention de Joe derrière l'idée de créer cette école, c'est de former des gens au métier de cinéma. Parce que l'industrie du cinéma, pour démarrer dans un pays, il faut qu'il y ait des gens qui peuvent travailler sur
des tournages, qui peuvent travailler sur des projets de films. Et ce qui manque, peut-être pas ce qui manque dans le pays, mais ce qu'il faut, c'est une formation, et une formation de qualité pour que les gens puissent être à même de travailler quand il y a un projet de cinéma qui est un projet de tournage de film qui est lancé. Il faut avoir les techniciens. Bien sûr, formés, des gens compétents, mais des gens formés, comme vous dites, parce que l'école, à mon sens, et je pense que c'est ce que Joe pense aussi, l'école est à la base de la formation des gens compétents. Bien sûr. Justement, et pour cette formation, comme vous le dites, à côté de vous, donc je disais, il y a Léo Debourg. Vous êtes professeur, mais en quelque sorte intérimaire. Vous êtes là pour un temps. Vous venez des Pays-Bas, je crois. Oui, c'est sûr. Oui. Je suis cinéaste en Hollande. J'ai fait plutôt des documentaires. Oui. Et c'est Joe qui m'a invité pour 4 semaines pour donner un cours ici. C'est plutôt l'editing d'un film, donc de montage. D'accord. C'est très pratique. C'est aussi très bien qu'on ne parle pas très théoriquement, parce qu'en fait, ils peuvent lire les livres. Donc c'est très pratique et les étudiants, ils ont fait un film et maintenant on fait le montage du film et on passe un peu par tous les trajets de faire vraiment un documentaire qui sera là après 4 semaines. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé d'abord à accepter, parce que notre pays n'est pas connu forcément pour sa grande culture cinématographique. Et comme le disait notre invité, M. Kwesi Maïmpoutou tout à l'heure, est-ce que c'est l'État qui doit nous aider un petit peu en termes de structure, en termes de finances? Parce que les finances, c'est quand même la base pour la réalisation d'un projet dans ce sens-là. Oui, c'est vraiment aussi une question économique. En fait, je ne sais pas beaucoup sur le Congo. Dans l'Ouest, on connaît la situation. Donc, c'est peut-être dangereux de le dire, mais... Non, mais chez vous, par exemple. Oui, chez nous, c'est différent parce qu'en fait, chez nous, il y a une culture assez... Chez vous, M. Kwesi veut réaliser son film, il cherche des producteurs, comment ça se passe, par exemple? Non, c'est assez difficile, c'est assez difficile. Parce même que ça là-bas, commence... c'est difficile. Au moins, il y a des chaînes, il y a des chaînes normales, il y a des chemins qu'on peut suivre. On a une idée, on va à un producteur, il dit, c'est intéressant, on va le laisser lire au télé. Il y a des fondations, l'État prend parti donc le ministère de la Culture chez nous est vraiment... une partie, Oui, donc il y a différents endroits où on peut trouver l'argent et comme ça on fait un budget. Et parfois on va aussi à l'étranger, je ne sais pas, c'est le financièrement. Parce que nous, ça nous intéresse au plus haut point, dans le sens où on a quand même une évolution dans nos créations, dans nos réalisations, mais là où le bas blesse un peu, c'est dans la qualité parfois, dans les costumes, tout à l'heure comme vous le disiez, donc on a plein de problèmes, mais tout ça c'est des sous aussi, donc avant même l'aspect créatif, il y a l'aspect financier, comment on fait pour le matériel, Oui, pour moi c'est un peu, quand on peut faire le film, ça sera facile. Il faut trouver l'argent, ça c'est difficile. Donc, du moment qu'on peut commencer, on a déjà perdu 1 an, 2 ans, mais même plus, ça peut dire. C'est peut-être le problème aussi, c'est qu'on a tendance à oublier que l'industrie du cinéma, c'est le long terme. Il y a certains films qui sont préparés au bout de 3 ans seulement, ils peuvent voir le jour, etc. Donc est-ce que vous, qui êtes au contact avec les étudiants, vous les sentez disposés à recevoir cette chose qui n'est pas forcément culturelle, comme je disais tout à l'heure? Moi, je considère aussi, parce qu'il y a plusieurs côtés du film. Il y a le côté artistique, dont on parle maintenant. C'est vraiment le premier niveau, le plus haut niveau. Moi aussi, je considère travailler dans le cinéma, dans le film, dans l'industrie, c'est aussi un métier. Donc pour moi, c'est très important qu'il y ait un cadre, qu'il y ait des gens qui peuvent faire des films documentaires pour la télé, pour que le niveau aussi augmente dans le moyen, dans la partie moyen. Parce que les artistes, ils seront toujours là, mais c'est aussi une question d'un individu. Artiste, on ne devient pas. On est artiste. Mais apprendre un métier, ça on peut... On peut l'apprendre quand on a les endroits pour ça. Absolument. Alors, Kwesi, est-ce que vous... D'ailleurs, est-ce que vous connaissiez l'école de Joe Munga? Je l'apprends maintenant parce que je ne suis pas encore informé sur la formation de cette école. J'ai appris quand vous en parlez ici. D'accord. Et ça m'intéresse. C'est bon que de former une école qui
forme des jeunes artistes, surtout pas les artistes, mais beaucoup plus de techniciens. Oui. C'est bien de commencer par là, parce que les créateurs sont par-ci, ils sont nombreux. Mais les techniciens, c'est ça qu'il faut cadrer aussi. Parce que il y a des gens qui se disent caméraman alors qu'il est en train de filmer dans le quartier, qu'on n'est même pas les diaphragmes, c'est quoi. Il a appris dans le mariage de famille, parfois. Dans le mariage de famille, dans un deuil, il s'est fait caméraman. Ça s'apprend, c'est un métier. Il faut l'apprendre. Est-ce que vous pensez justement que c'est un métier qui a de l'avenir? Vous qui enseignez, vous qui êtes dans le métier depuis très très longtemps, est-ce qu'au Congo, je vous propose l'un à la suite de l'autre, peut-être Koidi, comme vous aviez déjà la parole. Est-ce que vous pensez que c'est un métier d'avenir, c'est un secteur d'avenir, le cinéma? C'est un secteur d'avenir, le cinéma aussi. Quand nous avons parlé, quand on parle de l'État, ce n'est pas qu'on incrimine l'État. L'État, c'est le père, c'est la mère, c'est lui qui a le chapeau. Il peut dire non, ne commencez pas. Mais il peut donner les moyens pour influencer les hommes d'affaires, pour influencer le privé. Parce que quand le privé trouve que l'État a fait, il a sorti 2 films, ça fait un succès, ben les privés disent, ah, donc je peux aussi attendre 1 an pour sortir mon film, hein. Je mets 50 000 $ en jeu pour sortir. C'était comme ça aussi au Nigeria. Maintenant, les privés sont dedans. C'est comme ça qu'ils ont créé les Nollywood. Sinon, il n'y aura pas. Mais l'État, c'est pour comment essayer de stimuler, donner le ton. Donner l'impulsion. Voilà, l'impulsion. Comme on vient de le faire. On nous a congratulés avec une petite enveloppe, avec un brevet. Ça réconforte un peu les artistes. Hein, ceux qui n'ont pas eu de brevet, on fera l'effort pour que l'année prochaine qu'on va donner les pays à Lubumbashi, que les gens reviennent. C'est un stimulant. Voilà. Quand il y a ces stimulants-là, l'État, même les privés vont entrer dans la danse. Oui. Et vous, Léo, vous êtes d'accord? Oui, partiellement. Parce qu'en fait, il ne faut pas trop attendre de l'État quand l'État est anonyme, est grand. Peut-être ça ne va pas marcher d'attendre jusqu'à l'État. Avec tout le respect, mais je pense qu'on peut durer très longtemps. Donc c'est absolument que des gens enthousiastes, et surtout les jeunes, ou les gens comme Joe, qui sont vraiment enthousiastes, qui ont une force de convaincre les gens, parce que ça commence aussi avec l'individu. On veut quelque chose, donc on va le faire. Et il y a tant de difficultés, mais il ne faut pas se laisser décourager tout de suite. On va vraiment, c'est une lutte. On peut chercher... On peut chercher de l'argent, on peut même faire un film pour peu d'argent. C'est aussi un choix de le faire. Justement, c'est ce que j'allais demander. Vous qui avez cette expérience encore, on le rappelle, c'est pas pour rien que Joe Mung a fait appel à vous. Est-ce que vous pouvez donner quelques petits trucs? Comment peut-être essayer de convaincre les gens? Comment amener les gens au financement? Vous avez quand même cette expérience-là aussi. Donc, comment faut vendre les choses, par exemple? Faire un bon film. C'est le premier. Allez, maintenant, oui, il faut des moyens, c'est ça, le bon film. Il vous faut un moyen avant. Oui, mais non, parce qu'il y a aussi un exemple de quelqu'un en Hollande qui a fait un film avec son téléphone. D'accord. Mais combien d'exemples sur... Vous imaginez si tous les 4 on se met à prendre nos téléphones, ça ne marchera plus. C'est toujours le premier où ça marche. Oui, et puis les autres... C'est aussi une philosophie, il y a une idée derrière. Parce qu'en fait, c'est un film qui est très grand maintenant au cercle de festival. Il est très connu. C'est un documentaire. Pardon? C'est un documentaire ou une fiction? Oui, c'est un documentaire, mais assez fictif. Il s'appelle People I Could Have Been, but Maybe Am. Et il joue beaucoup dans la grande ville de Londres. Mais il crée une intimité avec les gens énorme. Donc c'est un film sur les rapports des gens. Et le réalisateur, qui fait aussi les caméras et le son, parce qu'il fait tout ensemble, il est tout seul. Donc c'est un autre ordre de faire du cinéma. Et ça me dit beaucoup en tant qu'être quelqu'un qui aime travailler avec une petite caméra, être seul, si j'étais seul quand j'ai fait le film. C'est ce que vous disiez quand on a fait l'élément avec vous, c'est que les jeunes Congolais vous font plus plaisir à travailler dans le sens où il y a limite moins de moyens, mais il y a plus cette envie d'apprendre que par exemple les jeunes Hollandais. Oui, je pense qu'il y a un cadre là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intelligents et qui veulent travailler et qui ont peut-être aussi maintenant des techniques. Les caméras deviennent plus petit et la qualité est assez bien. Donc c'est pas impossible de faire un film au niveau avec une petite caméra, avec des leçons. Des petits moyens, Donc c'est pas encore, on n'a pas plus besoin de pellicules et des choses comme ça. Donc dans un sens, c'est devenu un peu plus facile, on peut dire, de fiches techniques, de faire un film plus individuel avec des moyens
difficile. Moins coûteux, bien sûr, oui. Alors, Herman, juste pour conclure, j'aimerais que vous rappeliez, peut-être il y en a d'autres qui nous regardent, qui sont intéressés et qui ne savent pas où aller pour apprendre. Est-ce que vous pouvez juste nous dire où se situe l'école et puis le début de chaque année, en fait? Comment ça se passe et les sélections? Les sélections. Pour conclure. Pour commencer, l'école se trouve à Macampagne. D'accord. Présentement, on est au numéro 12 de l'avenue de l'Église. C'est sur la même avenue que l'hôtel Formosia, pas loin de la station Macampagne. Toutes les publicités. Tonton Jacob va vous chercher. Continuez. Et pour ce qui est de la sélection, ça serait prématuré d'en parler maintenant parce qu'il faut attendre la fin de l'année. On est encore en cours. En ce moment, on a une année qui est en cours et qui finit probablement dans 1 mois ou 1 mois et demi. Et ce n'est qu'après la clôture de la présente année académique, ou plutôt année de formation, qu'on commencera les sélections. Alors, ceux qui veulent s'inscrire, c'est à partir de quand pour la prochaine année? Je ne saurais pas le dire, il faut qu'on finisse d'abord l'année, mais quand on est prêt à lancer les sélections, on fait des publicités, on affiche un peu partout dans la ville, on affiche des annonces, mais aussi on se sert de notre page Facebook, Souka Production, sur laquelle on fait des annonces et on demande... Une chose importante quand même, peut-être ça va intéresser, c'est que vous prenez en charge les étudiants pendant toute l'année scolaire. Donc bien sûr les places sont limitées, mais ils sont logés et nourris chez vous. Ils sont logés, pas tous les étudiants, rectificatifs, ceux qui viennent de l'intérieur. Ceux qui viennent de l'intérieur sont logés et nourris pendant les 10 ou 11 mois que dure la formation. Mais ceux de Kinshasa... Ils paient la formation. Pardon? Ils paient la formation? Non, la formation est totalement gratuite. Elle est totalement gratuite. Et les étudiants de Kinshasa, ceux qui viennent de Kinshasa, ils viennent suivre les formations. On leur offre un repas. Dans la journée? Oui, à midi. Ils ont un repas à midi et le soir, ils rentrent chez eux. Voilà. Mais l'école, la formation est gratuite. Justement, et tout ça demande des sous, comme on le disait tout à l'heure. Monsieur Kouedi, un mot pour finir, peut-être pour conclure. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, pour conclure, je n'incrimine pas trop l'État. Je dis seulement qu'il donne les pulsions. Quand il donne l'impulsion, les gens vont venir. Les privés, ça le poussera à suivre ce mouvement là-bas, à commencer à dire non, l'État a perdu, il n'a pas trop perdu, il a gagné, moi aussi je gagnerai. Donc c'est juste pour encourager les privés à prendre la relève pour faire le cinéma. L'industrie cinématographique, c'est de l'argent. C'est de l'argent, sans argent, on ne peut pas. Parce qu'il faut habiller les artistes, il faut les faire manger et puis il faut leur cacher. Bien sûr, voilà. Et tout ça, ça demande de l'argent. Voilà. Merci à vous aussi, monsieur Léo Debourg. Bon retour aux Pays-Bas d'ici là. Alors, à quand un film au Congo, peut-être? Pardon, à quand un film au Congo? Ah oui, j'espère. L'histoire du Congo est tellement intéressante. Alors, on pourrait faire même des séries de télévision ici sur l'histoire, parce qu'il s'est tellement passé. Il y a tellement de choses à dire. Ça m'étonne vraiment beaucoup qu'il n'existe pas encore, avec une histoire tellement riche. Oui, c'est ça. Mais espérons que peut-être avec la jeune génération justement que vous formez, bientôt on pourra se vanter du contraire. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Herman. Merci. On vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bonne semaine à vous.